La première édition de la Swiss Mullet Cup s'est déroulée dimanche 6 octobre à la Foire du Valais. Ce sont plus de 130 candidats qui ont relevé cet incroyable défi capillaire. Nous avons choisi de suivre 3 d'entre eux. Je m'appelle Kylian Wicht, j'ai 19 ans, je suis apprenti dessinateur en génie civil et puis j'aime la moto et le tir. Je dirais la mentalité du mulet m'a fait grandir pour être l'homme que je suis actuellement. Donc l'amour de la mécanique, le redneck originel, quoi. Mais les gens ont vraiment de la peine à se faire le mulet aujourd'hui, je pense. Comme je dis, vraiment, il faut vraiment le porter, l'assumer. Et voilà, non, des Kylian, il n'y en a pas 50 000 dans la région. Bien sûr que le mulet, ça reste un accessoire beauf. C'est même le plus important pour moi, c'est la beauf attitude, quoi. Je suis là pour me faire plaisir, pas pour gagner. Après, si je gagne, c'est quand même cool, mais je suis là pour me faire plaisir. Je m'appelle Sylvie, j'habite à Lausanne. Je suis une vieille biquette à mulet. Cette coupe, elle fait partie de moi. Le mulet, il reflète vraiment qui je suis. Le bureau devant, à la fête derrière, voilà, c'est ça. Des fois, ça peut être décalé. Enfin, surtout un mulet gris. Non, je trouve ça fun de montrer qu'on peut porter un mulet à tout âge, finalement. Je pense que n'importe quelle coupe ne va pas à n'importe quelle personne. Faux. Le mulet, ça va à tout le monde. Toi, tu dis que ça va à tout le monde. Ouais, parce que c'est hors style, hors genre, ça efface tous les défauts. Alors, j'ai un rêve secret, c'est un petit selfie avec Bernard Rappa. J'ai zéro attente, j'ai juste envie d'avoir du fun et puis mon petit selfie. Moi, je m'appelle Romain Dias-Alves, j'ai 21 ans. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que j'habite au Marécotte. Et notamment un peu plus de 6 mois que je travaille ici à l'Auberge du Vallon-de-Vent. Ça fait plus de 2 ans que je porte mon mulet maintenant, ouais. Effectivement, la coupe mulet, ça m'apporte une grande confiance en moi. Tous les jours, je suis assez confronté au jugement d'autrui, mais ça reste toujours souvent un bon jugement, parce que je pense qu'il y a vraiment énormément de gens qui aimeraient pouvoir avoir ce courage de le faire, je pense, et qui ne peuvent pas, et qui du coup transmettent leur reconnaissance envers les personnes qui le font. Pour moi, aujourd'hui, mes objectifs de la Swiss Cup Mullet, c'est de la gagner si possible, mais c'est aussi de garder ma confiance en soi. Ça veut dire qu'en fait, si je suis capable de passer devant des caméras, si je suis capable de passer sur une scène devant un grand public, si je suis capable encore de m'assumer après quand je suis dans la foule, pour moi, j'aurais tout réussi, en tout cas, à cette Foire du Valais et à cette compétition. C'est le jour de la grande compétition. Et tous les candidats sont remontés à bloc. Réunis dans une antichambre, ils reçoivent leur dossard, prennent note des dernières instructions et ont quelques instants pour faire connaissance. Première impression, les gens ils sont chauds, chaud bouillant. Ouais. On est tous magnifiques, donc je me réjouis de voir qui sera sélectionné. Il y a quand même vraiment pas mal de gens avec des coupes assez différentes, c'est assez sympa à voir. J'ai jamais vu autant de mulets dans une seule. Quand on est en Valais, ça va super bien. Moi, ça me fait bien rire. La coupe mulet, c'est une affaire chez nous que c'est comme un gag. Vous avez vu Bernard? Présente ici, à droite, gauche, on est là. Allez, mulet! Il est 14 h. Le public entre dans l'arène. Alors qu'en coulisses, la tension monte. T'as pas le mulet, ça va pas, hein. J'ai toute personnalité, il parle pas très bien derrière encore, donc ça risque d'être compliqué pour la télé. Et c'est parti pour le premier défilé. Chaque candidat est soumis au jugement implacable d'un jury trié sur le volet. C'est une tradition capillaire incroyable qui rassemble et qui fédère. Il suffit de regarder autour de nous la passion, ça et l'alcool. Je suis époustouflé. Moi qui portais pendant 20 ans cette coupe sans savoir que ça s'appelait le mulet, c'était le paysan qui a toujours les mains pleines de cambouis, marre de tirer les cheveux en arrière. Un jour, j'ai dit à mon coiffeur, mais coupe-moi court devant, puis court sur le côté. Et joli. Eh ben, 20 ans après, je lui dis, t'as vu, ils appellent ça la coupe mulet. Il m'a dit, t'es fou ou quoi? Voilà. Après une première sélection drastique, ils ne sont plus que 10 à pouvoir prétendre à la consécration suprême. Le regard des gens, pour moi, c'est ma force. En fait, j'aime avoir le regard sur moi. Pourquoi, je ne sais pas, mais plus on me regarde, plus je suis content, plus je suis heureux, plus j'ai le sourire et plus j'ai envie d'aller à l'encontre de ces gens et de savoir pourquoi est-ce qu'ils me regardent.
Comme je rentre nulle part, enfin dans aucune case, peut-être que ce mulet, il représente le fait de sortir un petit peu des catégories qu'on nous impose. Et on enchaîne avec le candidat qui a été repêché par Pénélope, c'est le numéro 68. On ne peut pas enlever les catégories dans le monde actuel, donc il y aura toujours des catégories face au mulet, mais moi je le porte sans me mettre dans une case, je le porte parce que je le porte, c'est tout. Bonjour. Merci beaucoup. Incroyable. Il est 15h30 dans une ambiance survoltée. Le jury regagne enfin la scène après d'intenses débats et le verdict tombe. Parce que le grand vainqueur, le premier champion suisse de la Coupe Mulet. Et j'appelle le numéro 68. Je crois déjà pas en moi, alors les gens qui croient en moi, c'est déjà quelque chose qui est magnifique. Quand j'ai vu le mulet des autres, je m'attendais à 0% à tout ça. Et puis au moment où ils ont dit mon numéro, le numéro 68, c'était vraiment le meilleur moment de ma vie. Que ça soit ici à la Swiss Mullet Cup ou à l'Euro Mulet, moi clairement je suis le premier à y aller. Bien sûr, c'est notre champion. On l'a fait quand même à 3 malgré tout en fait. À la prochaine. Ciao ciao. Ciao ciao.